Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 2 décembre 2024. Il est 7h15. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin qui est en train de retracer un petit peu. On va regarder aussi les altcoins, mais d'abord on démarre avec les news et le calendrier macroéconomique. On a une map qui repasse petit à petit dans le rouge parce que le Bitcoin commence à retomber dans le rouge. Alors attention, on va regarder ensemble qu'il y a peut-être une zone de danger. Bref, on s'installe confortablement et on démarre. On regarde directement notre Crypto Fear and Greed Index qui reste toujours quand même relativement haut. On est actuellement à 80. Comme je vous l'ai dit, tant qu'on sera dans la zone verte, moi je me méfierai de ce que nous fait le Bitcoin. Et donc, du côté du calendrier macroéconomique, on a pas mal de choses encore à voir cette semaine. Regardez, on va avoir, bon, aujourd'hui pas grand chose, on va avoir les indices PMI manufacturiers. Et par contre, à partir de mardi et de mercredi, ça va être intéressant. Mardi, on aura le rapport JO-LTS. Et surtout, mercredi, donc le 4 décembre, on aura la création d'emplois dans le secteur non agricole. Et surtout, le PMI Service, indice PMI non manufacturier de l'ISM novembre. On aura le stock de pétrole brut. Et on aura à 19h45 un discours de Jérôme Powell. Donc effectivement, il va falloir surveiller cette journée de mercredi qui risque d'être relativement intéressante. Et puis en fin de semaine, il y aura aussi des choses intéressantes, on reviendra dessus, bien évidemment, et bien petit à petit dans la semaine, quoi. Alors, il y a eu pas mal de news encore du côté du Bitcoin, et enfin pas que du Bitcoin d'ailleurs, mais du côté crypto-monnaie. Et donc, du coup, on va retracer un petit peu ces news. Donc hier, il s'est passé plusieurs choses. Alors, hop, ça a commencé où? Voilà, ici. Parfait. Donc, on n'est toujours pas en alt season, peu importe ce que on peut vous dire sur Internet. Nous ne sommes, enfin sur Internet, sur YouTube ou sur Twitter ou sur les réseaux, nous ne sommes strictement pas en alt season. C'est clair, net et précis. L'indicateur le dit de lui-même déjà, premièrement. Et deuxièmement, même si les altcoins sont en train de reprendre de la force, c'est parce qu'elles sont en train de recover par rapport au fait que le Bitcoin a pump et les altcoins sont en train de rattraper leur retard. Mais nous ne sommes pas en alt season. Ce n'est pas ça une alt season. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on pourrait avoir effectivement un recover, ce qui fait que les altcoins reprennent de la force, et on aurait une vraie alt season peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, mais pas tout de suite. En tout cas, pour l'instant, cette théorie reste vraie tant qu'en tout cas, on a toujours cette configuration qu'on va regarder ensemble. Du côté de Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto HNT, la crypto Hook et la crypto CKB. Alors, crypto détente qui nous pousse que quand le Bitcoin clôture septembre, octobre et novembre dans le vert, il clôture aussi décembre dans le vert. Donc regardez, c'est ce qu'on voit ici, hein. Là, on a septembre, octobre, novembre et donc décembre qui clôture dans le vert. Si on prend la dernière fois qu'aussi ça s'est passé, donc il y a eu en 2015, septembre, octobre, novembre, donc dans le vert. Ici aussi, on l'a eu en 2016-2015. Donc, en toute logique, si on suit exactement ce qui s'est passé dans le passé, on devrait clôturer décembre dans le vert, si on suit vraiment ce qui s'est passé avant. Maintenant, encore une fois, je rappelle, hein, ça ce sont que des indicateurs, que des informations, mais le Bitcoin fera ce qu'il veut, bien évidemment. Mais en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé avant, oui, c'est une possibilité. On a clôturé quand même le mois de novembre à plus 37%, c'est quand même intéressant. On va voir si le mois de décembre sera tout aussi bullish. Alors, en général, le mois de décembre, si il est aussi bullish, donc s'il clôture dans le vert, en général, il n'est pas aussi bullish que le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois où il est le plus bullish en général. Donc, on va voir. On va voir ce qu'il va nous faire, effectivement. Ce sera la surprise pour Noël. Alors, du côté de Crypto Détente, qui nous pousse qu'en novembre, les avoirs en crypto de Grayscale ont bondi de plus de 85% principalement grâce à la récente flambée des prix de XLM, XRP et Mana. Et oui, donc Grayscale a investi effectivement sur ces tokens et donc là on voit qu'ils ont quand même de très jolis rendements. Maintenant, c'est vrai que moi je savais pas que Mana avait encore la cote et apparemment Grayscale avait investi sur Mana. Et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vous pensez que le métaverse est encore en vie ou est-ce qu'il est plutôt mort? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du métaverse. Est-ce que vous pensez que ça peut revenir au galop? Ça fait longtemps qu'on n'en entend plus parler en tout cas. Du côté de Crypto toujours qui nous pousse qu'en Corée du Sud, le Parti démocratique a décidé de repousser de 2 ans
l'entrée en vigueur de la taxe sur les gains en crypto-monnaie, désormais prévue après 2025. Donc bon bah, ça veut dire tant mieux pour eux, ils ont de la chance. Nous en France, c'est tout le contraire, hein. Nous en France, on taxe le plus et le plus vite possible, même si en France, ils n'ont pas encore trouvé un vrai compromis et mis en place une vraie structure parce que c'est pas encore assez carré tout ce qu'ils font. Ils veulent taxer tout et plein de choses qui sont pas encore forcément taxables facilement. Je pense notamment à tout ce qui est le staking et les rewards. Ils veulent taxer ça, mais aujourd'hui c'est très difficile de calculer. Donc, qui nous mettent en place d'ailleurs d'abord quelque chose qui permet de calculer facilement avant de vouloir taxer. Bon, on a vu dans le club Exarocket la crypto lay. D'ailleurs, on a été chercher le premier palier et je vous ai fait un point sur les prochaines targets justement. Hier midi, donc sur YouTube, on a vu la crypto Anker. Donc si c'est une crypto que vous aimez, n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo. C'était hier midi sur mon YouTube. Alors attention aux arnaques, vous le savez, en commentaire de vidéo. On voit beaucoup de crypto, enfin de gens qui vous parlent de crypto XAI, je sais pas quoi. Et là, le mec hier, en fait, il disait Ronaldo achèterait le XAI 62G. Mais tout ça, ce sont des messages d'arnaque, hein, bien sûr, vous l'avez compris. Mais j'insiste, hein, il y a toujours beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau. Hier ou samedi, je sais plus, je me suis rendu compte qu'il y a une personne sur Telegram qui a copié mon pseudo et mon avatar. Et cette personne, elle a 5000 abonnés quand même. 5000 abonnés sur Telegram qu'elle arnaque tous les jours. Je vous rappelle que mes seuls et uniques liens officiels se trouvent en description de mes vidéos. Et seuls ces liens-là vous font pointer vers mes vrais liens, que ce soit Telegram, que ce soit TikTok, Twitter ou tous les réseaux. Tout se trouve en description de mes vidéos. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo concernant des cryptos pour 2025. Mais je vous avais fait cette vidéo, hein. C'est juste que vous ne l'avez pas vue, mais je vous l'avais faite cette vidéo. Alors maintenant, j'ai envie de dire, c'est un petit peu trop tard. Sur la plupart des cryptos dont je vous avais parlé, elles ont quasiment toutes pété. Après, il y en a encore une ou deux qui n'ont pas encore pété, donc vous pouvez aller la voir, hein. Vous pouvez toujours aller la voir. Vous tapez sur YouTube Crypto Pépite Bullrun Lexamoon, ou bien sinon vous regardez sur mon Twitter officiel, vous remontez un petit peu le fil. Vous allez tomber, si je vous l'ai posté hier, effectivement, hier en milieu d'après-midi. Crypto Détente qui nous pousse que à 105 000 $, le Bitcoin dépassera la capitalisation boursière de Google. Donc ça, c'est quand même Google Alphabet. C'est quand même assez intéressant de voir effectivement l'évolution petit à petit du Bitcoin qui gravit l'échelon. Voilà, bah tiens, il est là ici. Regardez, ça c'est le compte Telegram privé dont je vous parlais tout à l'heure. Le mec, il a 5152 abonnés. Et quand on voit ce qu'il propose, effectivement, on voit qu'en réalité, il s'appelle Invest Service. Et en fait, derrière, il vous propose de vous inscrire sur des sites pirates et de vous demander 500 ou 5000 $, je sais pas quoi, apparemment qu'il faut investir quelque part. Et ça, en général, ce sont des grosses arnaques. De toute façon, c'est pas moi, même si le mec, il a mon pseudo et mon avatar, ce n'est pas moi, mais regardez, 5152 personnes qui se font pirater. C'est énorme, donc faites extrêmement attention, je rappelle. Mes seuls liens officiels se trouvent en description de mes vidéos. Dans le club Exarocket, on avait vu la crypto YFI, donc souvenez-vous, hein, dans le club, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies que vous suivez. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club, vous avez le lien en description de cette vidéo. On a eu le XRP qui vient de flip le Solana, donc ça c'est important, vous le voyez. XRP il est repassé au-dessus du Solana en termes de capitalisation. Donc là c'est important, effectivement on voit que le XRP il a gagné 92 milliards en termes de market cap. Donc forcément ça l'a fait passer au-dessus du Solana, c'est quand même juste colossal hein, ce qu'il vient de nous faire. Il est à 2 $ le XRP quand même, il faut le noter, hein. On était à 60 centimes il y a encore quelques semaines, on s'est retrouvé à 2 $ en l'espace de quelques semaines avec un énorme bond de cette crypto-monnaie. Et donc derrière, n'oubliez pas, hein, si vous débutez en crypto-monnaie, n'oubliez pas de venir regarder cette vidéo. Ne faites pas ces erreurs, je rappelle que cette vidéo peut sauver votre argent et peut sauver des vies. D'ailleurs, hier, il y a déjà une personne qui m'a contacté pour me dire merci par rapport à cette vidéo. Parce que grâce à cette vidéo, justement, il n'a pas fait 2 erreurs qui sont indiquées dans cette vidéo. Donc vous aussi, si vous débutez, par pitié, allez regarder cette vidéo. Vous l'avez en tweet épinglé, donc à peine vous allez sur mon Twitter, vous voyez directement la vidéo. Ici, elle est là. Et n'oubliez pas de la faire circuler et partagez-la au maximum de personnes. Partagez-la à votre famille s'ils veulent investir un jour ou l'autre dans la crypto-monnaie. Partagez au maximum de personnes pour que cette vidéo justement puisse sauver l'argent et les vies de chacun. Allez,
On va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui a tenté hier encore de péter la résistance des 98 018. Comme vous pouvez le voir, on est remonté chercher cette résistance, sauf qu'une nouvelle fois, on a été rejeté par celle-ci. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que on a tenté, on se fait rejeter, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le support. Exactement comme hier, vous le voyez, où hier je vous avais dit, tant qu'on est au-dessus du support qui se trouve à 95 776 $, eh bien tout va bien. Et effectivement, tant mieux, regardez ça. Hier, on est venu chercher ce support une nouvelle fois et on a parfaitement rebondi dessus, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc là, aujourd'hui, on fait la même chose. On a tenté ce matin de péter les fameux 98 018. Rejet. Donc là, on est en train de prendre de nouveau la direction du support. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du support des 95 776, tout va bien. Par contre, attention tout de même, il faut le noter. Attention parce que si jamais on pète ce support, vous l'avez compris, ce serait pour retracer, aller chercher potentiellement le support suivant à 93 477, puis les 92 092, et surtout, attention parce qu'on pourrait former en vue jour un gigantesque double top. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si un jour on pète ici les 91 903 $, alors dans ce cas-là, effectivement, on validerait le double top. Et attention, parce que je rappelle qu'un double top, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Donc il faudrait bien sûr être extrêmement prudent par rapport à ce scénario. Scénario qui pourrait peut-être arriver si on casse effectivement les niveaux clés. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ça. On ne sait pas si on va valider ou pas ce pattern pour l'instant. De toute façon, on est au-dessus du support. Donc pour l'instant, tant qu'on y est, tout va bien. On peut même se payer le luxe d'avoir un rebond sur ce support, retourner rechercher les 98 018 et cette fois-ci tenter de péter par le haut et aller chercher peut-être les 100 000 $. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce support, on peut se permettre d'espérer de voir des choses à la hausse. Maintenant, si on perd le support, vous l'avez compris, il va falloir être extrêmement prudent. Alors, mettons-nous en vue hebdomadaire cette fois-ci. Et donc là, on voit qu'on est actuellement depuis 2 semaines sur une phase de retracement. On voit que la semaine dernière, tout de même, il faut le noter, on a fait un retracement qui est venu chercher les 90 000 $, même, il faut le noter. Mais ça a été complètement racheté, comme vous pouvez le voir. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que le retracement, il est terminé. On va voir effectivement quelles sont les prochaines targets. En tout cas, je vous ai déjà donné les niveaux clés de support. Je vais vous les redonner, comme ça, vous pouvez les noter. Donc on a un support à 93 477, 92 092, puis on aura ici le support majeur du double top à ne pas breaker à 91 934, puis après on aura les 89 631, voire même les 86 322 $. Donc ça, ce sont les prochains niveaux clés de support à venir chercher sur le Bitcoin si jamais on valide le double top. Donc il faudra effectivement faire extrêmement attention à ça. On n'y est pas encore, mais restons tout de même prudents. On est quand même dans une situation un peu délicate actuellement. Donc oui, soyons prudents par rapport au fait que la semaine macroéconomique est quand même hyper chargée. On va voir ce qui va se passer. Allez, on va parler des altcoins maintenant. Et donc parmi ces altcoins, bien évidemment, on va parler de l'Ethereum, qui nous fait des choses intéressantes. Même si actuellement on est en plein pullback, mais regardez ça. L'Ethereum, hier et avant-hier, il a validé la cassure du range. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il fallait impérativement qu'on break la zone des 3650 $. Et donc, vous le voyez, c'est ce qu'on a fait. On a breaké la ligne des 3650. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Ethereum est en train de chuter et il revient rechercher au millimètre près les fameux 3650 $. Donc pour l'instant, c'est très propre. Tant qu'on est au-dessus de ce fameux niveau clé, tout va bien sur l'Ethereum. On peut très bien rebondir sur ce niveau clé qui maintenant est devenu un support pour aller, cette fois-ci,
tenter de percer justement les fameuses résistances à la hausse. Je rappelle qu'en termes de résistance, on en a une majeure qui est juste au-dessus de notre tête ici, à 3782. Cette résistance, tant qu'elle n'est pas breakée, attention, elle risque de nous faire très mal, donc il va falloir se méfier de cette résistance. On ne sait pas si on va réussir à la breaker ou pas. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, du côté de l'Ethereum, ça reste techniquement très très propre. On est tout simplement en train de faire le pullback du niveau clé qu'on a breaké, donc on va bien évidemment continuer de surveiller ça dans les prochains jours. Il faut absolument maintenant rester au-dessus des fameux 3650 dollars pour espérer aller chercher, bien sûr, des points encore plus hauts. Et comment parler du XRP? Comme vous pouvez le voir, le XRP, ça y est, qui vient de nous faire un nouvel ATH. Regardez ça. Le XRP à 2,39 $. C'est assez dingue quand on voit que en l'espace de 2 mois, cette crypto-monnaie a pris combien? Elle a pris plus 299%. Elle a fait un x3. On avait pu effectivement anticiper la poussée haussière parce qu'on avait repéré les bandes de Bollinger hyper resserrées. On savait que si ça se mettait à péter, ça pouvait péter extrêmement fort. Donc c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo sur YouTube de cette crypto-monnaie-là avant l'explosion. Donc j'espère que vous avez réussi à prendre de sérieux profits sur cette crypto-monnaie. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à sécuriser des profits, parce que là franchement, vu le pump qu'on a eu, c'est vraiment pas mal. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est PSAN auprès de l'AMF. Et ça vous permet aussi d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à prendre leur profit, ben, c'est pas un conseil financier, mais il serait peut-être temps de le faire quand même, parce qu'il faut se dire qu'après une poussée comme ça, à un moment donné, il y aura un retracement. Tous les indicateurs commencent à nous montrer que là, on est très très haut. Regardez, d'un point de vue mensuel, on est à 79 sur le RSI, on peut continuer de monter encore un petit peu, mais prudence quand même, on est très très haut. Donc prudence pour ceux qui n'ont pas encore pris leur profit, il faudrait peut-être en prendre une partie en tout cas pour au moins les sécuriser. Si jamais on a un retracement, ça pourrait être assez fort, donc ouais, peut-être commencer à réfléchir à récupérer une partie de ses profits, quitte à laisser encore un peu dans la fusée, il n'y a pas de souci. Mais au moins, quand on a une poussée haussière comme ça, un x3, je pense que c'est intéressant quand même de sécuriser tout ça. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ces contenus. Et à plus tard, ciao ciao.